Bienvenue sur la Team Vintage Mécanique avec Geno et Mika. Aujourd'hui, une petite vidéo présentation. Seb est venu avec sa Dirt, très beau modèle. Mika va nous dire ce qu'il a préparé sur sa Dirt. Et moi, vous la connaissez, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais je vous ferai un petit plan de vue. C'est parti. Seb, comment ça va? Ça va toi? Ça va tranquille. Full équiped. À ce que je vois, tu as fait honneur à la Team Vintage Mécanique. Donc, tu es venu complètement équipé. Complètement équipé. Et donc, aujourd'hui, tu es venu avec. Présente-nous un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est alors? Une Dirt 150 YX. Ouais. Compétition. Donc, du coup, tu es sur un cadre SP2, je crois. Cadre SP2, moteur 4 soupapes, Ouais. carbu 28 Molk, Ouais. sortie d'échappement compétition. La Scalvani. Scalvani, ligne d'origine par contre. Ouais. Je pouvais pas monter la ligne compétition. Parce que je crois que sur cet échappement-là, c'est la ligne d'échappement qui est censée aller sur le SP1 comme Mika. C'est ça. Ouais. C'est la ligne d'échappement SP1, amortisseur de Big. Ouais. Ça, je voulais tester. Et du coup, tu es en quelle course sur ton amortisseur? 350 mm Donc pour Biggie. pour Biggie. Et là, tu nous l'as réglé un peu trop tendu. Un peu trop, ouais. Donc du coup, je vais le détendre en rentrant. Ouais. Bon, alors du coup, c'est un 4 soupapes de combien de chevaux? 17. 17 chevaux. Ouais. Donc j'ai vu là, ça fait un petit quart d'heure qu'on tourne et ça envoie du steak. Mm. Par contre, voilà, Seb a fait l'acquisition de cette moto il y a combien de temps à peu près? 2 ans. Il y a 2 ans, J'ai pris mon temps pour la réparer, pour la restaurer. sachant qu'elle n'est pas finie, parce pas qu'il finie. y a des trucs où on va devoir encore intervenir. Petit réglage à faire, elle est montée en flat track. Alors, notamment, plat sur les jantes, hein, Seb, ça c'est Ouais. les cailloux. Ça c'est les cailloux, ça. Flat track, parce qu'à l'arrière, on n'a pas de frein. Ouais. Sinon, dans l'ensemble, le moteur est neuf et même pas encore rodé. Si, fini de roder. Fini de roder? Fini de roder. Bon, j'ai fait une erreur, donc moteur fini de roder. D'ailleurs, c'est pour ça que tu tartinais, je me suis dit, il tartine bien pour un moteur non rodé. Il est fini. Autant pour moi. Et je crois que tu as modifié aussi l'allumage. Tu as apporté un boîtier Ouais, CDI Il y a Racing. un boîtier CDI Racing. Tiens, tu peux nous le montrer, tu l'as placé où? Ah ouais, tu l'as placé là-dessous. Placé dessous. D'accord. C'est juste là. Ok. Bougie compétition aussi. Ouais, donc la triple électrode, comme je t'ai Ouais. monté moi du coup. Ouais, c'est ça. Donc C'est par les Inox. au niveau allumage, t'as senti une différence toi pour faire un retour pour mes abonnés? Une meilleure reprise à bas régime. D'accord, ok. Parce que moi, tu vois, sur mon 150 et sur le 150 de Mika, on va en parler là de suite après. Tu vois comme quoi d'une dirt à l'autre, ça peut changer vraiment les boîtiers CDI Racing et les bougies triple électrode. J'ai pas le même rendu moi, tu vois. Ouais. Donc sur la reprise, j'ai pas senti une différence. Après, je sais qu'il y a la transmission qui joue et le carburateur aussi, parce que toi t'es en 28 et moi je suis en 27. Mais par contre, moi j'ai senti avec le boîtier CDI l'allumage une meilleure courbe sur la plage de mon allumage. Donc c'est-à-dire que mon régime est régulier sur toute l'accélération. Est-ce que toi t'as ressenti ça aussi? Ouais, c'est beaucoup plus régulier. Plein de trucs à changer. Du coup, Seb, là, je vois qu'il y a une chute. Hein, c'est ce que tu me disais. Chute, ouais. Ouais. Et ça s'est passé comment? Tu peux nous faire vite fait un briefing? Une montée Ouais. assez grosse. Et la moto, elle a fait des tonneaux tout simplement. Donc en fait, t'es monté, tu t'es retourné. Ouais. Et elle est partie en roulé boulet. Elle est partie, ouais. Putain merde. C'est pour ça que j'ai ça de pété, le garde-boue de pété, il me manque un protège. Donc ça, garde-boue, j'en ai un. Je vais pouvoir Non, t'en mais offrir un. Ouais. Tu l'auras. Un de retour, parce que moi ça va pas sur la mienne et c'est fait pour ta dirt. Je vous fais une petite vue aussi de l'autre côté de la jante. Regardez-moi ces jolis plats que Seb nous a fait. Donc il a mis un défétiche devant pour justement pas crever. Voilà, vous voyez ici le petit dé. Non, ça c'est de l'humour mon Seb. Hein. Il faut bien faire un peu d'humour. Le 150 YX 4 soupapes les gars. Regardez-moi cette bête. Honnêtement, là on commence à être sur du gros bloc. 17 chevaux, c'est vraiment pas mal. Donc c'est 17 chevaux, tu le sauras, Seb, sorti de Villebrequin. Oui. Mais c'est plus que correct, hein, parce que franchement sur des petits 4 comme ça, ça commence à envoyer du pâté. C'est dommage d'ailleurs. YCF, si vous regardez cette vidéo, les dirt en boîte 4, ça commence à casser les couilles. Passez-nous ça en boîte 5 et faites enfin des vraies petites motos. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Seb? Ouais, boîte 5, ce serait vachement le feu. Ouais. Merci. Mon Mika, comment ça va mon brother? Salut la team, ça va, ça va. Ça va? Impeccable. Ouais, Donc, ouais, toujours. Le 150 YCF, les gars, lui c'est le 2 soupapes, cadre SP1. De quelle année déjà Mika? 2012. 2012. Qu'est-ce que tu nous as modifié dernièrement dessus? Vas-y, explique-nous. Alors voilà, j'ai apporté une petite modif. J'ai monté le petit boîtier CDI Racing. Je trouve, oui,
bonne petite amélioration, meilleur démarrage, un peu plus de compression. En bougie triple électrode toi aussi? En bougie triple électrode, oui. D'accord. Beaucoup plus d'allonge. Beaucoup plus allonge. Donc du coup, toi comme moi, tu as eu vraiment l'effet du ressenti des plus 1000 tours minutes. C'est ça, Donc tu l'as eu. c'est ça. Et en transmission, t'es en quoi? Pignon couronne, Mika? Alors, je dis pas de bêtises, je suis en 45. Ouais. Et pignon, je Pignon crois de 14, je crois. 14, voilà. T'es en 14,45 Ouais. comme la mienne. 14,45. Ah, exactement pareil, ouais. Antipara, NGK et la bobine qui va avec. Mhm. Donc ouais, en fait, au niveau allumage, il te manquerait plus que l'allumage à mini rotor interne pour être complet. Pour être complet, ouais. Pour être full. C'est ça. Mhm. Envisageable ou pas du tout? T'as pas l'intention de passer là-dessus? Pour le moment? Ah, peut-être pas dans l'immédiat, ouais. Je te l'ai réglé depuis que t'as porté boîtier CDI Racing et tout. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta Dirt? Ben, honnêtement, ouais, elle marche bien. Hein. Honnêtement, elle marche même très très bien. Hein. Tu la conseillerais pour plutôt un amateur, un peu plus confirmé ou moins confirmé? Ah, on va dire, oui, un amateur confirmé, ouais, quand même. Un amateur confirmé? D'accord, ok. Bon, ben c'est plutôt cool. Toi, en carburateur, il me semble, on avait monté le PZ27 comme le mien. Mhm. PZ27, donc Ouais. si un jour on devrait upgrade un truc qui serait pas mal et qu'il faudrait essayer, c'est qu'on essaye le 28 molk dessus. J'ai envie de passer en 28, ouais. Moi aussi, je me tape. Moi aussi, j'ai envie sur le 150 Lonsin. Le 28 molk. J'étais en train de Le regarder. 28 molk, c'est celui que j'ai, il est super. Ouais, après, je sais que toi, Seb, si tu passerais en 30 PWK sur ta Dirt, Alors là, au niveau couple et Par tout. contre, si je vais à mettre autant le 28, quitte à mettre l'allumage allégé. Hein. Ouais, donc du coup, tu nous ferais une upgrade complète. Ah, oui. Avec un radiateur d'huile, ce serait bien par contre. Ah, mais alors là, c'est le summum. La bébête du Zinoc. Bon, Seb, toi, tu l'avais jamais vu en vrai. Non, c'est la première fois. Première fois. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait bizarre de voir un dirt avec un moteur comme ça à la droite. Moteur vertical. Ouais. Et au niveau du cadre, la double potence, ça te gêne pas? Non, c'est pas gênant. Tu trouves que ça va bien, toi? Ouais. Je trouve Ok. que c'est limite mieux un cadre comme le tien que comme les nôtres. Je pense Après- que c'est vachement je pense que c'est un peu plus solide. Alors, en termes de solidité, je pense qu'on est presque pareil. Parce que du coup, les soudures, faut quand même pas oublier d'où c'est qu'elles ont été faites. Oui. Hein. Je pense que c'est pas fait non plus pour encaisser des gros chocs et surtout pas avec mon gabarit. Mais peut-être que tu as raison. Seul point négatif, et ça je te le dis franchement, c'est le poids. Elle est lourde. Ouais. Celle-là aussi elle est lourde. Mais toi en fait, Le moteur c'est le moteur. Surtout. toi c'est le moteur qui fait lourd. Ouais. Vous connaissez ma configuration, boîtier CDI, carburateur PZ27, bougie triple électrode, c'est tout ce que j'ai apporté. Par contre, je vais commander le mois prochain l'allumage. Du coup, j'ai l'intention de passer sur une jante de 16 à l'arrière, donc je sais pas si ça fera terrible au niveau esthétique, mais ça va me la rehausser un petit peu du cul et moi c'est ce qu'il me faut. Aujourd'hui, on prend 4 abonnés par jour sur la chaîne Team Vintage Mécanique et c'est un véritable plaisir pour moi et l'équipe Geno et Mika. Nous sommes 1175 abonnés. Nous vous remercions de votre soutien et nous allons vous promettre de futures vidéos qui vont cartonner car hier on a fait un investissement pour ma part. J'ai pris la Geonote GA2 Ultimate et Seb, toi je crois que tu es parti sur une GoPro. Oui, c'est ça, j'ai une GoPro Hero 7 White. GoPro Hero 7 White. Du coup les gars, on les a pas sortis aujourd'hui, on s'est retrouvés pour vous faire une petite présentation et vous dire qu'il y a du lourd qui arrive. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Aussi vous abonner, ça me ferait très plaisir les gars. Pour soutenir la Team Vintage Mécanique, cette vidéo touche à sa fin. C'était Zinoc, Geno et Mika pour la Team Vintage Mécanique.